moment où il y a eu la violation anale à base d'une bouteille. طلعتي بالمينوط لا صح. لا المينوط لا. المينوط داروا لي قدام المينوط. فعلي أعراس هو اللي أولا دخل السلاح الأول اللي توجد في بركان في 2003. نعم كنا غادي نديروا الفتنة في بلادنا. Plus le mensonge est gros, plus il passe. Une citation célèbre de l'allemand Joseph Goebbels, ministre de la propagande sous les ordres d'Adolf Hitler à l'époque nazie, est l'un des architectes les plus éminents de l'art de la propagande médiatique en temps de guerre. C'est lui qui avait dit qu'une propagande réussie doit contenir peu de détails et beaucoup de répétitions, et pensant que plus le mensonge est gros, plus les gens auront tendance à y croire. Une stratégie qui ne se limite plus uniquement au temps de guerre, mais qui est devenu le slogan de tous ceux qui cherchent à créer la confusion entre le bien et le mal. Ceci est le modus operandi de ceux qui adoptent les principes de Joseph Goebbels. Ils veulent nous convaincre de leur discours, sans même prendre la peine de vérifier la crédibilité de ce qu'ils avancent. Et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous transformeront immédiatement en leur principal ennemi. C'est de cette manière que le terroriste Ali Aras a agi, en s'adonnant depuis le début des années 80 au financement et à l'armement du mouvement des Moudjahidines au Maroc, en introduisant un important arsenal d'armes à feu dans le royaume avant d'être arrêté par les autorités en 2008. Dans la précédente vidéo, nous avons dévoilé les détails de l'histoire de cet homme ayant consacré 30 ans de sa vie au terrorisme avant de se lancer dans un autre domaine, celui de la fabrication des mensonges. Enlèvement, détention et torture, il s'agit de la version ressassée et exagérée pendant des années par le dénommé Ali Aras, qui a réussi à convaincre beaucoup de gens alors qu'il ne s'agissait que d'une fuite en avant dévoilée au grand jour lorsqu'il a prouvé son implication dans des complots terroristes tramés par le mouvement des Moudjahidines au Maroc. Toutefois, il semble que Ali Aras n'ait pas suivi à la lettre les conseils de Goebbels. La répétition désespérée de sa version biaisée était facile à détruire, étant donné qu'elle était remplie de mensonges et de contradictions. Après sa détention par les autorités espagnoles en 2008, sur la base d'un mandat d'arrêt international émis par les autorités marocaines, il a été expulsé vers le Maroc en 2010 et a affirmé avoir été kidnappé et détenu dans un centre de détention à Témara où il avait été soumis à divers types de tortures. En fait, l'intéressé avait fait l'objet d'une enquête au siège de la Brigade nationale de la police judiciaire à Casablanca, où il a passé une période de garde à vue de 96 heures, renouvelée à 2 reprises, dans le strict respect du code pénal. Cela a été confirmé à l'époque par une enquête ordonnée par le juge d'instruction de la cour d'appel de Rabat, ayant démontré que Ali Aras était effectivement placé en garde à vue à la BNPJ de Casablanca entre le 14 et le 24 décembre 2010. Ce que Aras n'a pas pris en compte, c'est qu'à côté de la cellule dans laquelle il était admis, se trouvait un autre suspect placé en garde à vue à la même période, au même endroit. Et plus précisément, à partir du 15 décembre 2010 jusqu'au 18 du même mois, ce détenu a confirmé, dans le cadre de l'enquête précitée, avoir croisé Aras. Ceux qui ont suivi de près l'affaire Ali Aras savent que le concerné était recherché depuis 2003. Son nom paraissait plusieurs fois dans des affaires de terrorisme, ce que Aras a avoué lui-même à la BNPJ de Casablanca. Mais ce dernier dira plus tard qu'il a signé sous pression le procès-verbal rédigé en arabe, une langue qu'il a affirmé à maintes reprises ne pas maîtriser. En effet, Aras a signé tous les procès-verbaux de son plein gré, écrivant son nom et prénom en arabe. En outre, il est clair que sa façon d'écrire et sa signature ne montrent aucun signe de contrainte. Pourquoi alors Aras prétend-il ne pas maîtriser la langue arabe? La bonne question serait comment une personne qui a travaillé 10 ans dans une librairie spécialisée dans la vente d'ouvrages islamiques à Bruxelles ne maîtrise pas cette langue. انتمى علي عراس إلى حركة المجاهدين في 1981. كان هو المسؤول اللوجستيكي أو المادي على الحركة، لأن كما ذكرت أو سأذكر إن شاء الله
أن عبد العزيز النعماني لما كلفه وأعطاه الفلوس بتأسيس أو فتح مكتبة إسلامية ببلجيكا، فكانت هذه كمشروع لتمويل الحركة وإعداد كما يقولون سوتيان لوجيستيك et matériel pour le mouvement. التقيت به مرات عديدة، يعني في فرنسا، في بلجيكا، في المغرب. التقيت به في المغرب مرات، وهو يتقن يتفاهم معنا باللغة العربية. أنا لست ريفي، ودي يتكلم بالريفية والفرنساوية والعربية، يعني فكيتكلم باللغة العربية بطلاقة، يفهمها جيدا، وكنا نتعامل باللغة العربية، ما كناش نتكلموا بالفرنساوية يعني في مقابلاتنا وفي هذا يعني. Certains diront que ces détails sont insuffisants pour discréditer Ali Haras et que cet homme est innocent des accusations de terrorisme et qu'il a souffert de la torture des mains de la police marocaine, comme indiqué dans ses plaintes et aussi dans la vidéo publiée en 2015. Passons en revue les détails de ce point pour vérifier si Ali Haras a été torturé ou s'il s'agit seulement de mensonges auxquels il a cru lui-même. Le 30 mai 2011, Ali Haras a déposé une plainte auprès du procureur général du roi à Rabat pour torture et mauvais traitement pendant sa détention provisoire et son interrogatoire. Le 8 décembre 2011, il a été soumis à une expertise médicale par 3 médecins du CHU Avicenne à Rabat, mandatés par le parquet général de la Cour d'appel de Rabat le 7 décembre 2011. Le rapport médico-légal a conclu que la personne concernée ne portait aucun signe de torture sur son corps, aucun hématome sur les zones sensibles, alors même que Haras avait affirmé avoir été violé à la bouteille. C'est ce mensonge qui avait fait sensation à l'époque, et Haras n'était pas le premier ni le seul à y avoir recours. Les Marocains ont ensuite découvert que l'affaire était totalement infondée. Ali Haras n'a pas réussi à prouver ces fausses allégations de torture, ce qui l'a poussé à penser à d'autres astuces. Il a utilisé la visite officielle d'une délégation du groupe de travail des Nations Unies contre la détention arbitraire au cours du mois de décembre 2013 pour faire passer ces contre-vérités. Après la dite visite, Haras a de nouveau déposé le 21 mai 2014 une plainte pour torture. Suite à cette plainte, le procureur du roi a ordonné une enquête sur l'affaire, soumettant Haras à une expertise médicale par une équipe dirigée par un médecin légiste agréé par les tribunaux du royaume. Le rapport d'experts conclut que Haras ne porte aucun signe de torture sur son corps. C'était la certitude quant à ces fausses allégations. La Cour d'appel de Rabat a décidé en octobre 2015 de classer le dossier. Quelques jours plus tard, l'opinion publique a été surprise par la publication d'une vidéo sur les réseaux sociaux montrant Haras presque nu, montrant ses traces sur son dos qui, selon lui, étaient des signes de torture. Il s'est avéré par la suite que la vidéo remonte à 2012 et c'est l'astuce à laquelle Haras a eu recours, où pendant les 3 ans d'enquête judiciaire sur les allégations de torture, il a délibérément omis de présenter la dite vidéo comme preuve. Mais que se cache-t-il réellement derrière cet oubli ? Si l'on suppose qu'Haras a effectivement été soumis à la torture après son expulsion vers le Maroc en 2010, est-il logique que les effets de la torture restent visibles sur le corps pendant 2 ans, comme on les voit dans la vidéo ? Et si l'expertise médico-légale a confirmé plus d'une fois que Haras n'était soumis à aucune forme de torture, alors d'où viennent les traces apparues sur le corps de Haras dans la vidéo publiée en 2015 ? الفيديو الذي سجل في سالة جوج في 2012 على مسألة ديال التعذيب، أن الجسم ديالو بين فيه العلامات ديال التعذيب، فكيف يظهر؟ يعني هو كان ألقي القبض عليه في 2010 و2012 عاد دار الفيديو، فكيف غادي يبقى العلامة ديال التعذيب كاع عامين؟ وحنا معروف عندنا السجناء، يعني لا سيما السجناء السلفيين فيهم الكذب، يعني هذه معاملة يتعاملوا بأنه يستحلوا الكذب على الدولة والعدو، يعني يستحل الكذب على العدو الدولة، فكيستعملوا إما الغسول ولا الحنة وكيصوروا، كيظنوا بأن هذه يعني
غدير اشكال بالنسبه للدوله. فاحنا دوزنا كما يقولوا دوزنا المرحله ديال الثمانينات وديال فمستوى غير يعني، وانا قلتها اليوم يعني مستوى كبير بزاف يعني. فاللي ما بغاش يعترف بالحقيقه يعني ان هذه الملفات لم تعد مربحه الان يعني، والاسترزاق بها والتجاره